Voici le tirage de tarot de Marseille pour la première nouvelle lune de l'année 2021. Nous sommes le 13 janvier 2021, nouvelle lune en Capricorne. Et donc je vais tirer un arcane majeur pour cette nouvelle lune. Et c'est roue de fortune. Donc nous démarrons un nouveau cycle sur la fin d'un cycle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, parce que roue de fortune, c'est l'arcane 10, et 10 indique donc la fin d'un cycle avant de recommencer un nouveau cycle à partir du 10 plus 1, 1 étant donc le symbole, enfin le nombre symbolique désignant un commencement. Tout nouveau commencement est un 1, donc après le 10, bien sûr, il y aura le 11, l'arcane 11 et l'arcane 21 du tarot, qui est le dernier arcane du tarot, qui désigne donc l'aboutissement d'un cycle, va demander aussi le redémarrage de nouveaux cycles. Mais avec l'arcane 10, c'est assez drôle de commencer en fait l'année sur la fin de quelque chose, et c'est exactement ce qui se passe, puisque nous sommes encore en janvier 2021 dans plein de questionnements et de bouleversements et de changements sociétaux, sanitaires évidemment avec la crise du Covid, et au niveau autant collectif qu'individuel, nous sommes complètement encore dans la crise de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc nous sommes encore dans le passé quelque part. Nous démarrons en fait sur les décombres, j'ai envie de dire, même si le mot est un peu fort, mais quand même. Nous démarrons la nouvelle année dans une énergie de fin, vraiment de fin. Vous voyez, la roue, elle tourne pour indiquer le mouvement incessant de la vie, mais elle tourne aussi pour indiquer qu'on arrive à la fin d'un cycle. Il faut que ça tourne de nouveau encore, hein, quelque part comme si on était bloqué, hein, parce que roue de fortune indique aussi un blocage. Un blocage, pourquoi? Parce que nous sommes encore dans des dynamiques d'enfermement, de confinement, de questionnement, arrêt de plein d'actions, arrêt des contacts, enfin voilà. Donc c'est vrai que cet arcane indique bien en fait l'ambiance actuelle. Alors, ça veut dire que les choses vont changer en même temps qu'on démarre sur la fin, parce que inévitablement, bien sûr, ce qu'il s'agit de commencer, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau cycle, c'est la nouvelle année, c'est le mois de janvier, le premier mois de l'année 2021, et voilà, encore accusant en fait tous les effets de ce qui s'est passé, des bouleversements de 2020. 2020, c'était 2 fois 10, donc c'était la fin d'un cycle. On était vraiment dans la fin d'un cycle avec 20, et maintenant 21, on est 21 dans un nouveau cycle. Mais c'est comme si cette nouvelle lune était encore empreinte de l'énergie de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc il va falloir vraiment qu'on accepte finalement de patienter encore, de patienter pour que ça redémarre vraiment. Le redémarrage, il est indiqué par cet arcane, par ce petit symbole ici. Vous voyez, il y a une roue, et ici il y a une petite manivelle, et donc il va falloir actionner la manivelle à un moment donné pour que ça bouge, parce que là on est sur le flottement de l'existence, mais qui en même temps est à l'arrêt. C'est assez étonnant comme arcane, c'est vraiment un des arcanes les plus étonnants du tarot, qui indique bien en fait aussi cette définition même finalement de l'existence, qui est totalement imprévisible et mouvante, et puis avec des moments voilà, d'arrêt ou des surprises, des bouleversements, des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre de notre maîtrise, on ne peut pas maîtriser cela. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à surfer sur la vague. Et bon, voilà, la vague, on la connaît, elle est pas toujours facile. Des fois, c'est la tempête, et puis des fois, c'est le calme plat. Donc accepter voilà toutes ces vicissitudes de l'existence, c'est vraiment aussi le message d'arcane 10, la roue de fortune. Et donc voilà, les vicissitudes et les fortunes, la fortune, ça veut dire le sort, étymologiquement. Accepter le sort, le hasard, la fortune, tout ce qui nous arrive. Et en même temps, ça veut dire aussi la chance. Pourquoi? Parce que la chance, ça va être de ce nouveau départ, de comment on va enclencher la manivelle. Alors au niveau collectif, évidemment, je ne peux absolument rien dire. Les choses ne se décident pas, voilà, on n'a pas de prise là encore sur les décisions, mais au niveau individuel, c'est comment nous allons pouvoir, compte tenu de ces contraintes, compte tenu du fait que nous sommes tous, chacune chamboulés dans nos existences, soit au niveau personnel, soit au niveau professionnel et autres, comment nous allons, avec ces contraintes-là, et qui nous obligent à changer, qui nous obligent à bouger justement, même si en ce moment on est à l'arrêt, comment nous allons actionner cette manivelle. Et ça,
Ça tient vraiment à chacun de le faire. C'est-à-dire, oui, on peut avoir de la colère, de la révolte, de la déprime, de la tristesse, une forme de découragement ou bien de l'impression de ne pas voir le bout de cette situation, de ne pas voir le bout du tunnel, ni même d'avoir d'idées, de projets. Alors qu'en fait, au contraire, c'est le moment hein, d'actionner la manivelle à l'intérieur, j'ai envie de dire, pour que ça bouge. La manivelle à l'intérieur, ça veut dire ressentir en soi l'énergie de vie, bien sûr, même si des fois elle est peut-être plus calme, voilà, plus à l'arrêt, plus passive, hein, une forme de passivité, et en même temps trouver en soi les ressources pour que ça bouge lorsque le moment sera venu concrètement dans la vie extérieure, lorsque effectivement les décisions seront prises pour qu'à un moment donné la situation extérieure, sociale, économique, sanitaire, et puis aussi le monde des loisirs, des contacts, enfin voilà, tout ça reviendra à un moment donné, nous l'espérons tous, de tout cœur dans l'ordre. Bon, bien sûr, Arcane 10 étant difficile à interpréter, et comme c'est la première nouvelle lune de l'année, sous le signe quand même du Capricorne, avec la lune conjointe à Pluton, qui est la planète, bon, Pluton de la destruction, hein, et de la destruction pour la transformation et la régénération, et de la transformation, mais c'est quand même une forme de destruction. Voilà, on peut supposer aussi que ça va bouger, puisqu'on est dans un nouveau cycle. Donc, j'ai bien envie de tirer une autre carte qui va nous dire en fait dans quelle direction l'étape d'après, le pas d'après, ça va être quoi, hein, une fois que nous, route fortune, on va pouvoir débloquer la petite manivelle, que ce soit au niveau collectif ou individuel, vers où on va aller. Hein. Je pense que c'est important de mettre ici un autre arcane majeur qui va nous donner la couleur hein, de la mise en route, de la mise en mouvement. Quelle couleur va prendre, quelle forme, quelle intensité, quelle énergie va prendre cette mise en mouvement de route fortune pour démarrer ce nouveau cycle qui finalement a un petit peu du mal à démarrer, on est bien d'accord. Hein. C'est pas étonnant que cet arcane 10 ait été tiré. Tempérance, waouh, très très bien, très belle carte. Et en plus, c'est une carte que j'avais tirée donc, lors d'une des dernières pleines lunes de l'année 2020, qui disait justement fin de cycle, qui disait à peu près la même chose, fin de cycle. Et qu'est-ce qui va démarrer le nouveau cycle? Eh bien, c'est tempérance. Magnifique arcane de guérison et de protection et d'équilibre des choses. Autant ici, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le flou, la pagaille, la confusion, ça bouge, on ne sait pas, ça s'arrête, ça reprend. C'est exactement ce qu'on vit depuis des mois. Et c'est mouvant, et c'est pas stable, et c'est insécurisant, et on ne sait pas où on va, et la manivelle, comment on la tourne, dans quel sens, dans quel autre. Assez compliqué à gérer, et qui peut donner un peu le tournis, ou de l'angoisse, etc. Autant ici, ça s'apaise totalement. Ici, ça s'apaise avec tempérance. Donc, l'énergie vers laquelle nous sommes invités à aller, c'est l'énergie de tempérance. Donc, tempérer tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les questionnements, les angoisses, les colères, les émotions, les pensées, tout le mental qui s'agite à cause de cette situation, évidemment. Tempérer, mais aussi équilibré. Donc, équilibré précisément dans notre vie, action, inaction, patience, voilà, construction des choses, élaboration des projets, alors qu'en fait, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Donc équilibrer tout ça à l'intérieur de nous, comme un ange qui protège ici la planète dans une optique d'amour et de guérison et de bienveillance. Nous sommes protégés par cet ange. Tempérance dit aussi, si on compare les arcanes avec l'astrologie, tempérance dit aussi le signe donc, de la balance, donc la nécessité voilà, d'équilibrer en fait. L'énergie du bleu, c'est la balance, on va dire l'énergie du rouge, c'est le bélier, hein, c'est l'axe balance-bélier de Mars et Vénus. Hein, donc Mars, la planète du dieu de la guerre, la planète de l'action, mais la planète un peu belliqueuse. Et puis Vénus, c'est la planète de l'harmonie et de l'amour. Donc comment équilibrer en nous et dans le monde, bien évidemment, ces deux énergies. Combatif, il faut l'être, mais sans aller vers l'agressivité, la violence, la destruction. Prôner la paix, l'absence de conflit, la douceur, l'harmonie, c'est évidemment important, mais sans aller vers une espèce de statu quo passif qui manquerait de courage. Et voilà, donc c'est comment s'affirmer en soi-même, dans son yang, dans son Mars, quitte à combattre quand il le faut, pour éloigner de nous ce qui n'est pas bon, tout en restant dans
dans cette énergie d'amour et d'harmonie, de paix, de beauté. C'est ça Vénus, c'est ça le signe de la Balance. Alors je suis très heureuse que l'année commence avec, bon voilà, une roue de fortune qui nous dit bien l'état des choses et qui nous indique la voie que la manivelle va être tournée très rapidement, hein, voilà, à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui va donc se mettre en mouvement? Ça va être Tempérance, l'ange. Voilà, voilà, de toute beauté, ange conscient des difficultés de l'existence et de cet équilibre nécessaire entre nos forces yang, diurnes, actives, agressives, combatives, guerrières, et puis nos forces voilà, nocturnes, lunaires, vénusiennes, donc de douceur, d'empathie, d'écoute, d'intuition, de beauté et d'amour. Voilà, très belle nouvelle lune à chacune et à chacun de vous.